Changer la perception. Quand on parle d'argent, on pense souvent en termes extrêmes. Soit on veut en avoir toujours plus, soit on se dit que ce n'est pas important. Soit on culpabilise d'en gagner, soit on en fait une obsession. Mais Aristote, lui, nous a laissé une autre voie, celle de la juste mesure. Pas trop, pas trop peu. Juste ce qu'il faut pour vivre bien, libre et en accord avec soi-même. Et si cette philosophie, vieille de 2300 ans, était en réalité la clé d'un équilibre financier durable? Si tu veux comprendre comment la sagesse d'Aristote peut t'aider à bâtir ta liberté financière sans tomber dans les excès, pense à t'abonner dès maintenant. Comprendre l'aristotélisme. Aristote pensait que la vertu se trouve toujours entre deux extrêmes. Le courage, par exemple, est entre la lâcheté et la témérité. La générosité, entre l'avarice et la prodigalité. Et il disait que le bonheur ne vient pas du plaisir immédiat, mais de l'accomplissement juste et équilibré. En matière d'argent, c'est pareil. Épargner trop sans jamais profiter, c'est de l'avarice. Dépenser sans compter, c'est de la prodigalité. Mais savoir ajuster selon ses besoins réels, c'est de la sagesse. Dis-moi en commentaire, tu te reconnais plutôt dans le profil qui dépense trop ou dans celui qui garde trop? Je suis curieux de savoir où tu te situes sur cette ligne d'équilibre. Le lien avec l'épargne Aristote nous invite à trouver le juste milieu entre plaisir et raison. Épargner, ce n'est pas s'interdire le plaisir, c'est le rendre conscient et proportionné. C'est savoir profiter sans se perdre, investir sans s'attacher, sécuriser sans s'enchaîner. Tu n'as pas besoin de choisir entre vivre maintenant et préparer demain. Tu peux faire les deux à la juste mesure. Et ça, c'est le cœur du mental de l'épargnant vertueux. Ni radin, ni impulsif. Juste maître de ses choix. Si cette idée t'inspire, laisse un like. Ça me montre que tu veux voir plus de contenu de ce genre. Exemple concret. Imagine deux personnes. La première dépense tout. Elle se dit « On n'a qu'une vie ». Chaque salaire est une fête jusqu'à ce qu'elle reçoive le suivant. Mais le plaisir devient vite une habitude. Et l'habitude ne rend plus heureux. La deuxième ne dépense presque rien. Elle épargne au point de s'enfermer. Elle se prive de moments de vie, de voyages, de relations. Elle croit se protéger, mais en réalité, elle s'enferme. Aristote dirait que la sagesse est dans le centre. Savoir profiter sans abuser. Savoir épargner sans se priver. Savoir que la richesse n'est pas un montant, mais un équilibre. Et toi, tu sens que tu es plutôt à gauche ou à droite de cette ligne? Dis-le-moi en commentaire. Le mindset aristotélicien appliqué à l'argent. Pour Aristote, le but ultime, c'est la vertu par l'habitude. Autrement dit, ce que tu répètes devient ce que tu es. Tu veux devenir discipliné financièrement? Commence par un petit acte juste, répéter souvent. Mettre 10 € de côté chaque semaine. Refuser une dépense inutile. Choisir une expérience plutôt qu'un objet. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est la cohérence. L'aristotélisme, c'est la constance dans la mesure. Si tu veux apprendre à mettre cette philosophie en pratique, télécharge mon e-book gratuit sur l'épargne consciente. Le lien est juste en description. L'équilibre comme liberté. La vraie richesse, c'est celle qui te laisse libre d'agir selon tes valeurs. Pas celle qui t'emprisonne dans les apparences. Pas celle qui t'oblige à courir après le prochain salaire ou la prochaine validation. Quand ton rapport à l'argent devient équilibré, tu redeviens maître du jeu. Épargner, c'est construire cet équilibre. Dépenser avec conscience, c'est l'entretenir. Et vivre dans la juste mesure, c'est atteindre la vraie liberté. Conclusion. Voilà ce qu'est l'aristotélisme financier. Ni privation, ni excès, ni fuite, ni peur. Juste une voie du milieu, lucide, stable et libre. Mantra. Je choisis la mesure comme force, je choisis la raison comme boussole, et je choisis la liberté comme horizon. Si ce message t'a parlé, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage-la à quelqu'un qui vit dans les extrêmes. Parce que la vraie richesse, c'est l'équilibre.